秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. Donc Ben, là tu viens aujourd'hui avec Rainbow Island. Donc encore un classique, un vieux jeu très très classique. Un classique de l'arcade, ouais. Voilà, donc je pense qu'on va tout de suite expliquer un peu de quoi il s'agit parce que c'est assez étrange au niveau du gameplay. Donc vas-y, explique-nous un peu comment ça se joue. C'est en effet un peu particulier parce qu'à la base c'est un jeu de plateforme, mais qui se joue avec un scrolling vertical en fait. Donc là on voit que en fait on est sur des îles et il faut grimper sur le plus haut possible tout en haut de l'île en fait pour finir le tableau. Alors que la plupart des jeux de plateforme de l'époque, c'était forcément scrolling. Oui, c'était forcément horizontal. Voilà, horizontal. De temps en temps, ça pouvait monter ou descendre, mais à 95%, c'était un scrolling latéral. Ouais, donc là, on voit que j'ai fini la première île. Là, maintenant, je suis sur la deuxième. Donc, l'objectif, c'est l'un des premiers objectifs, c'est de passer, d'aller le plus haut possible pour terminer le niveau, pour terminer l'île. D'accord. Donc ça, c'est évidemment la première chose, c'est assez simpliste. Du coup, tout est basé sur la montée, quoi. Oui, sur le fait de monter. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas 36 solutions, on peut monter en sautant, évidemment. Ouais. Là, on voit qu'il y a beaucoup de plateformes, donc ça pose pas de souci. Par contre, on verra après qu'il y a quand même des niveaux où il y a beaucoup moins de plateformes. Et là, le seul moyen de pouvoir monter le plus haut possible, c'est d'utiliser les fameux arcs-en-ciel. D'accord. Donc en fait, on crée un arc-en-ciel tout simplement en appuyant sur A et on saute en appuyant sur B. Donc là, on voit par exemple que j'ai 3 arcs-en-ciel. À chaque fois que j'appuie sur A, en fait, je balance 3 arcs-en-ciel parce qu'évidemment, j'ai déjà récupéré des power-ups qui me permettent d'avoir un deuxième et un troisième arc-en-ciel. Parce qu'à la base, quand on commence le jeu ou même éventuellement quand on perd une vie, on repart avec un arc-en-ciel. Ok, donc là, tu es quasiment à puissance maximum. Alors pour le moment, oui, au niveau des arcs-en-ciel. Voilà, au niveau des arcs-en-ciel, je suis à un niveau maximum. Encore qu'il y a un bonus qui est très très rare, qu'on verra pas dans la vidéo, qui permet d'avoir un 4e arc-en-ciel. Mais ça, c'est vraiment très 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 rare. Alors le problème, c'est que plus on a d'arc-en-ciel, et moins on peut balancer des séries en fait. C'est-à-dire que là on voit que évidemment là je balance des arcs-en-ciel qui se superposent, mais là quand on a 3 arcs-en-ciel, on peut déposer en fait 2 arcs-en-ciel à des endroits différents. Ouais. Et quand on met en place une troisième série d'arcs-en-ciel, la première commence à disparaître. Parce qu'il y a un nombre maximal Il y a un nombre il y a un nombre d'arc-en-ciel maximal. Qui doit être, je pense que ça doit être 7, je pense, à l'écran. Ça doit être 7 ou 8, je pense, à partir du moment où on fait la 8e ou la 9e. Les premiers arcs-en-ciel commencent à disparaître. Alors, ils disparaissent aussi des fois avec le temps. Au bout d'un moment, un arc-en-ciel, ça finit par disparaître. Donc voilà, donc tout le principe du jeu, y compris dans le scoring, repose un petit peu là-dessus. Ça te permet de tuer les ennemis, apparemment de récupérer les options, et en même temps tu peux grimper dessus pour te faire des plateformes. Voilà, exactement. Donc tout est basé sur ce truc-là. Ouais, vraiment une bonne partie. Ouais. Donc, on n'a pas parlé des bonus, parce qu'évidemment, comme dans tous les jeux Taito, il y a énormément de bonus, et peut-être même encore plus dans celui-là que dans tous les autres. Donc on a affaire à des bonus cachés dans le jeu. Voilà, là on voit par exemple qu'il y a des bonus qui apparaissent. Donc là pour ça c'est pas compliqué. Il faut faire apparaître les arcs-en-ciel au bon endroit. Donc là évidemment il n'y a pas 36 solutions. Il faut connaître l'emplacement des bonus cachés qui augmentent de manière exponentielle. Donc plus on en trouve,
plus la valeur des points devient importante. Donc, par exemple, les premiers arcs-en-ciel que j'ai déterrés, si on peut dire, sur le premier niveau, les premiers valaient 10 points, 20 points, 30 points, pour progressivement augmenter et aller jusqu'à 10 000 points. L'item le plus cher, c'est le sac avec les dollars qui vaut 10 000 points. Et lorsqu'on a réussi à avoir cet item-là, le prochain item, c'est à nouveau un item qui vaut 10 points. On repart à la valeur la plus basse. On a tout intérêt à d'en faire apparaître un maximum. Voilà. Il y en a partout. Enfin, oui, il y a énormément, surtout dans les premiers niveaux. Il y en a un petit peu moins après au fur et à mesure du jeu. Donc c'est un peu plus dur à trouver. Mais c'est vrai que c'est une grosse source de... Là, on voit la 50, 40, 70. Donc là, je suis plutôt au début d'une série de bonus, parce que 70, 100 points, tout ça, c'est vraiment pas beaucoup. Là, on est à 100 points, on va savoir que ça va aller jusqu'à 10 000 points. Là, ça commence à augmenter un petit peu, 200, 300. D'accord, donc quelle que soit la nature de l'item, en fait, sa valeur va augmenter. Là, on voit il y a des sushis, des trucs. Oui. C'est pas trop regarder la tête de l'objet. Non, ça augmente de manière naturelle, en fait. Donc, c'est pas, plus on en trouve et plus on va gagner de points. Donc ça, c'était pour les bonus cachés, évidemment. Il faut réussir à déterrer. Alors après, on a en ce qui concerne le scoring, quelque chose de très très important. Là, on voit en bas de l'écran, là, j'ai mon nombre de vies, là, les arcs-en-ciel. À gauche. Voilà, à gauche. Donc, pour l'instant, j'ai 4 vies en stock. J'en avais 2 au départ, mais j'ai déjà eu une vie gratuite, plus une autre vie gratuite par le nombre de points. Ça y est, 5. Voilà, 5. Donc là, oui, donc à côté, on voit qu'il y a des diamants. Il y a un diamant rouge, un diamant orange, un diamant jaune, un diamant vert. Donc, voilà, un bleu, même un bleu foncé, un indigo, on va dire. Et là, ici, on va voir un rose, enfin un mauve. Donc, il faut savoir que quand on récupère tous les diamants, on a une vie gratuite. On l'a vu à l'instant, c'était marqué completed. Donc on a à chaque fois une vie gratuite. Donc on peut avoir une vie gratuite par île déjà. Sachant que à partir du moment où je vais passer cette île-là, au 8e round, parce que là je suis au 7e, il y a encore un round après, je vais changer d'île. Et donc là j'aurai plus mes diamants. Là on voit que mes diamants d'ailleurs ils clignotent en bas, c'est pour m'indiquer que je les ai tous ramassés. D'accord, donc tu peux plus avoir la vie... Voilà, là je peux plus avoir la vie gratuite allouée par les diamants. Alors, ce qui est aussi essentiel dans le gameplay pour le scoring, ce qui est le plus important, c'est de réussir à avoir les diamants dans un certain ordre. En fait. Donc là, évidemment, on ne va pas pouvoir le voir. Je vais peut-être attendre d'être au niveau sur l'île suivante pour bien comprendre. L'objectif, en fait, c'est de réussir à avoir les diamants dans l'ordre, c'est-à-dire du rouge, voilà, donc le diamant qui est à l'extrême gauche, pour aller progressivement jusqu'au diamant mauve qui lui est de l'autre côté à l'extrême droite. Alors pour avoir les diamants, pour savoir de quelle couleur vont retomber les ennemis, pour savoir à peu près de quelle couleur vont être... parce qu'ils apparaissent pas forcément dans l'ordre. Non, pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils apparaissent toujours par rapport à un endroit latéral par rapport à l'écran. C'est-à-dire que lorsqu'on a un ennemi qui tombe à l'extrême gauche de l'écran, sur une plateforme qui va se situer à l'extrême gauche de l'écran, on peut être sûr que ça va être le diamant rouge. Là, par exemple, on voit là-bas à droite, là, c'était le diamant mauve. Donc, un ennemi qui va te donner un diamant à cet endroit-là, ce sera toujours un diamant mauve. D'accord. Il n'y a jamais de surprise. Par exemple, là, c'est un diamant jaune. Sur cette ligne, on va dire... cette portion de l'écran. Voilà, sur cette portion de l'écran, ce sera toujours un diamant jaune. À partir du moment où il y a un ennemi qui tombera là, ce sera toujours un diamant jaune. Donc on ne peut pas avoir, par exemple, un diamant rouge à la place de la potion là-bas en bas, par exemple. C'est strictement impossible. Donc, ce qui est pas évident, d'abord, c'est de réussir à avoir les bons diamants au bon moment. Oui. Parce qu'il faut quand même bien calculer la trajectoire de l'ennemi lorsqu'on le détruit. Pour être sûr qu'il tombe à un endroit où je vais avoir besoin du diamant qu'il me faut. Donc là, voilà, là j'ai terminé l'île. On va voir après, ça va être un peu plus parlant ce que je vais faire. Donc là, je suis dans une salle secrète. On verra après un petit peu, je vais expliquer un peu plus en détail. Parce que c'est vrai que là, ça va vite, mais... essayer de rester dans l'ordre. Voilà, donc là je suis sur la 3e île du jeu. Donc là on repart à 0 en diamant, voilà, on va bien comprendre ce qui se passe. Voilà, donc là on voit, là d'ailleurs en bas j'ai pas de diamant. Donc là mon objectif c'est d'avoir le diamant rouge déjà. À gauche, paf. Voilà.
Ensuite, mon objectif, c'est d'avoir le diamant orange. Voilà, donc là, il va peut-être me le donner. Non, il ne me le donne pas, donc il faut encore que j'attende un ennemi. Voilà, donc en attendant, je continue de monter en essayant de trouver des bonus cachés. Parce qu'il y a du temps limite, hein. On a vu de l'eau qui est apparue tout à l'heure. Oui, ça aussi, on parlait aussi après. Donc là, toujours à la recherche du diamant orange. Alors, pour avoir des diamants, c'est vrai que c'est important aussi à signaler, il faut tuer les ennemis d'une certaine manière. Il faut tuer les ennemis en leur faisant tomber des arcs-en-ciel sur eux. D'accord. Alors soit faire tomber des arcs-en-ciel, ou soit créer un arc-en-ciel qui va être à la limite un peu en dessous de l'ennemi, mais le faire tomber au moment où l'ennemi va être proche de l'arc-en-ciel. D'accord, et comment tu fais tomber les arcs-en-ciel? Alors il faut tout simplement sauter dessus. Sauter dessus. Voilà, faut sauter dessus. Alors on peut sauter sur les arcs-en-ciel en laissant appuyer sur le bouton du saut, sur B. Mais il faut laisser appuyer, un petit peu comme dans Bubble Bobble. Sur les bulles, on laissait appuyer sur B. Et le personnage, le dinosaure, pouvait continuer à sauter sur les bulles. Mais si on n'appuyait pas sur B, évidemment, les bulles explosaient. Et là, c'est le même principe. D'accord. Voilà, donc là, on voit que j'ai eu le diamant rouge, hein. Ensuite j'ai eu l'orange, et maintenant j'ai le jaune. Donc là, je suis toujours à ma recherche du diamant, hein. Donc le diamant suivant, c'est le vert. Donc le diamant vert, je ne vais l'avoir que au centre de l'écran. Donc tous les ennemis qui vont tomber au centre de l'écran. Alors t'expliques comment faire. Voilà. Explique. En fait, c'est parce que j'ai ramassé une petite canne en fait qui m'indique. D'accord. Qui donne des indices. Voilà, qui donne quelques indices. Alors là, par contre, je vais avoir le bleu. Alors surtout, je ne le prends pas. Oui. On va comprendre pourquoi il faut absolument réussir à les avoir dans l'ordre. C'est une source de points énorme. Là, je sais qu'en bas, ça va pas être le c'est bon. Là, c'est le vert. Voilà. Attention quand même, parce que lui, il commence à tirer assez vite quand même. Et donc, au bout d'un moment, les ennemis commencent à s'énerver si tu prends trop de temps. Oui, ils deviennent rouges d'ailleurs, souvent. Ah ouais. Ils s'énervent. D'ailleurs, des fois, avec le hurry up, qui arrive au bout d'un moment, hein, parce que comme tu l'as indiqué tout à l'heure, on a un temps limite pour chaque île. Et si on ne le respecte pas, il y a l'eau qui monte tout doucement et qui vous noie. Donc là, voilà, on a vu que j'ai eu le diamant vert. Donc là, je suis à la recherche du diamant bleu, voilà, qui est là. Là-haut. Voilà. Alors là, on voit que j'ai eu un bonus qui me permet d'avoir des ailes, en fait. Donc les ailes, c'est un bonus qui me permet de voler, en fait. D'accord. Donc à chaque fois que j'appuie sur le saut, sur B, je remonte. Voilà, je remonte. Voilà. C'est un bonus très très efficace. Donc là, il me faut toujours le diamant suivant, donc c'est l'indigo, que je ne vais pas avoir là. Alors, une chose importante aussi quand on tue les ennemis correctement, on va dire, c'est-à-dire en faisant tomber des arcs-en-ciel sur eux, c'est qu'on a 2 fois sur 3, donc 2 ennemis sur 3, on a des diamants. Et ça veut dire que donc une fois sur 3, on a un power-up. Donc ça, il faut le savoir, c'est pas systématique, on n'a pas toujours un diamant parce qu'on va détruire, parce qu'on va tuer un ennemi. Là, là on le voit. C'était parlant. Hein. Voilà, là c'était parlant. Là, le premier c'était un diamant et le second c'était un power-up. Voilà. Et c'est toujours 2 sur 3, ça c'est invariable. Voilà, donc là j'ai un indigo. Donc là, par exemple, le suivant, là on le voit pas. Voilà, c'était encore un diamant. Là maintenant, le troisième c'est un power-up. Donc c'est important de bien détruire les ennemis parce qu'on peut aussi tuer un ennemi en créant un arc-en-ciel sur lui. Et là, il rapporte pas de diamant. Et là, il ramène pas de points. Donc, enfin non, c'est pas qu'il ramène pas de points, il ramène pas de diamant, pardon. Ouais. Donc là, on voit qu'il me reste plus que le dernier diamant à avoir, diamant mauve, que je vais avoir là, logiquement, mais que je vais peut-être pas avoir le temps d'attraper. Si. Bon, non, si, je l'ai vu. Bon. Là, on le voit, compléted, une vie gratuite. Donc là, je suis déjà quand même à 7 vies en stock. Oui. Donc là, on le voit, là, il s'est un peu énervé, là, l'ennemi, tout rouge. Parce que justement, je crois qu'il a été touché en fait par un arc-en-ciel, mais j'ai pas fait tomber l'arc-en-ciel sur lui. Ah d'accord, ça peut ne pas le tuer. Ouais. Donc voilà, j'ai perdu une vie, hein, parce que l'ennemi a commencé à s'énerver un petit peu. Bon, on a beaucoup de vies gratuites hein, au cours du jeu, là, donc faut pas s'affoler, même quand on perd une vie un peu au début du jeu, c'est pas trop important. Même si, bon, on verra que le nombre de vies ramenées à la fin du jeu
correspond à un bonus quand même assez conséquent. Donc il faut quand même essayer de garder le plus grand nombre de vies en stock pour finir le jeu. Et puis du coup tu perds tes power-up quoi. Oui, alors je perds les power-up, oui et non. C'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi est-ce que je cherche à avoir tous les diamants dans l'ordre. Parce que c'est un peu lié à la question que tu m'as posée. Pourquoi donc je cherche à avoir les diamants dans l'ordre? C'est pour avoir une salle secrète à la fin du niveau. C'est-à-dire que si j'ai eu mes diamants dans l'ordre, c'est-à-dire du rouge jusqu'au mauve, à la fin du niveau, on va le voir là, dans le dernier niveau, on a un boss, et dans cette salle où figure le boss, on a une petite porte qui nous mène à une salle secrète. Et dans cette salle secrète, on nous donne un power-up, d'ailleurs un power-up qui est beaucoup plus gros que les items qu'on a au cours du jeu, et c'est un power-up qui devient permanent. C'est-à-dire que là, par exemple, bon là je suis à 3 arcs-en-ciel, mais si je devais perdre une vie, je reviendrai avec 2 arcs-en-ciel déjà, parce que dans les salles secrètes, parce que là on est déjà sur la 3e île, dans la première salle secrète, dans la première île, j'ai eu une grosse chaussure. La grosse chaussure, elle me permet d'être rapide de manière permanente. Voilà, permanente. Et dans la 2e salle secrète, donc dans la 2e île, j'ai eu une potion rouge qui me donne systématiquement un 2e arc-en-ciel. Même si je perds une vie, je repars toujours avec 2 arcs-en-ciel. Donc il suffit de ramasser à nouveau une potion rouge pour de nouveau avoir mes 3 arcs-en-ciel. Ça c'est quand même appréciable. Oui, et donc on va voir qu'au cours de toutes les salles secrètes là, auxquelles je vais accéder, là il y a un power-up, je vais presque dire de plus en plus intéressant, de plus en plus puissant. D'accord. Là, pour l'instant, voilà, on voit que je suis bien armé au niveau des arcs-en-ciel, j'ai toujours la chaussure, qui permet d'aller vite tout le temps, donc ça c'est quand même appréciable aussi. Là on voit le boss et on voit la petite porte là-bas au-dessus. Là le boss, je le détruis en lui balançant des arcs-en-ciel. Alors, là il paraît pas très dur, mais encore une fois, il faut avoir les 3 arcs-en-ciel. Donc là je rentre dans la salle secrète. Okay. Donc là j'ai une potion orange, là, géante, donc ça va me donner un power-up permanent qui correspond à cette potion-là. Et en fait, c'est la vitesse de l'arc-en-ciel en fait. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, dans le jeu, quand on balance un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel se crée, met un certain temps à se créer. Et là, avec cette potion-là, on voit d'ailleurs que les arcs-en-ciel arrivent quand même, se créent assez rapidement à l'écran. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que moi j'utilise une technique qui consiste très régulièrement à créer en fait les arcs-en-ciel et à les faire tomber tout de suite. Parce que c'est ce que j'appelle la technique de l'arc-en-ciel sauté, c'est-à-dire que je saute quasiment en même temps que je crée l'arc-en-ciel. D'accord. Donc en fait, avant même que le 2e et le 3e arc-en-ciel soient créés, les 3 tombent. D'accord. Donc en fait, c'est quasiment instantané. Voilà. Et c'est quand tu as quelques ennemis en dessous de toi, c'est vraiment très très intéressant et on est sûr de tous les tuer. Et d'ailleurs, on peut aussi faire, ça on le verra un petit peu plus loin dans le jeu, faire des combos d'ennemis, toujours un peu comme dans Bubble Bobble. C'est-à-dire que dans Bubble Bobble, plus on tuait un grand nombre d'ennemis regroupés à l'intérieur des bulles, plus on avait un combo important. Donc on avait 2 ennemis, c'était 2000 points, 3 ennemis, c'était 4000 points, 5 ennemis en même temps, c'était 8000 et ainsi de suite. Et ça allait je crois que c'était jusqu'à 64 000, je crois, dans Bubble Bobble. Et là, dans ce jeu-là, donc, on peut aller jusqu'à 8 ennemis en même temps. Donc si je tue 8 ennemis en même temps, bon là on le voit pas dans les premiers niveaux, mais on le verra par la suite. Voilà, je peux accéder à un combo de 100 000 points. Voilà, ça augmente toujours de 2 ans, de 2000, 4000, 8000, 16 000, voilà, x2, 32 000. Enfin oui et non, parce qu'on arrive à 7 ennemis, c'est 64 000, et le 8e ennemi vaut 100 000. Donc, et après on reste à 100 000. Si par exemple on en tue 9 ou 10, voilà, ça devient quand même très dur, c'est toujours 100 000 points. Les ennemis sont quand même assez dangereux. Bah oui, surtout que là, j'ai eu le hurry up, là, donc dès qu'on a le hurry up, on sait que dans quelques secondes l'eau va arriver et les ennemis accélèrent. Alors là, on avait vu le int A, là maintenant, int B. Voilà, donc là, si vous collectionnez les 7 diamants. Le pouvoir miracle. Voilà. Et c'est évidemment la source du plus grand nombre de points. Enfin, une des sources. Donc là, on voit, là il me faut le diamant orange, là, que j'attrape. Là, j'ai le bleu, mais je le prends pas, parce que le diamant que je recherche, là, c'est le jaune. Donc là, tu vas essayer de le faire avec ça?
ces trucs. Bah, le problème, c'est que ça, c'est des ballons, là, et ils ont des trajectoires qui sont un peu bizarres, quoi. Donc, on a un peu de mal à maîtriser. Là, c'est beaucoup plus facile, par exemple, avec le pistolet. Donc, il faut savoir que là, par exemple, on est dans un monde, c'est le monde des jouets, c'est Toys Island. Donc, chaque île a vraiment sa spécificité au niveau des ennemis, même au niveau de son architecture. Alors, on voit bien que les couleurs, elles sont vraiment faites pour... Un peu flashy. Voilà, un peu flashy, pour les enfants, pour les jouets. Enfin, tout est bien conceptualisé, on va dire. Comme dans tous les jeux Taito. Voilà, donc là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes là, dans ce niveau, donc c'est pas évident. Les diamants, c'est pas évident. Là, on voit que j'ai une petite plateforme, donc là, je peux avoir un diamant qui tombe. Malheureusement, j'ai les deux qui passent à côté. Là, j'ai un diamant, mais bon, je suis à l'extrême. Pas assez au centre. Voilà, je suis pas assez au centre, donc j'ai le diamant jaune que j'ai déjà. Voilà, donc là, je pense que je vais probablement. Là, il y a moyen, Ouais, enfin là, je suis déjà un peu juste au niveau du temps. Voilà, là, j'ai le vert. Voilà, donc c'est vrai que ce qui est pas évident à se rendre compte, c'est de réussir à tuer les ennemis de manière à ce que leur trajectoire, enfin leur cadavre d'une certaine manière, tombe à un endroit qui me permette d'avoir le diamant que je désire. C'est-à-dire là, c'est le diamant bleu. Et c'est ça toute la difficulté, on va dire, pour réussir à avoir tous les diamants dans l'ordre. Voilà, donc là, alors là, on voit que je prends une étoile. On voit qu'il y a une étoile rouge, là c'est une étoile jaune. Étoile jaune, c'est des étoiles qui partent vers le haut, qui détruisent tous les ennemis vers le haut. Étoile rouge, par contre, c'est les étoiles qui partent dans tous les sens, dans toutes les directions. Donc là, ça a fait le ménage. Ouais. Et en plus, c'est à l'arrivée, tous les ennemis qui sont détruits un peu comme si je les tuais en faisant tomber des arcs-en-ciel. C'est-à-dire que je suis sûr d'avoir... Ils sont de la bonne façon. Voilà, je suis sûr d'avoir 2 diamants sur 3 sur la série de 3 ennemis. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de plateforme. Pour monter, je suis obligé d'utiliser les arcs-en-ciel. On voit bien que quand tu en fais une deuxième série, la première, une troisième, la première a disparu. Voilà, tout à fait, ce que j'avais expliqué, on voit très bien. Assez tendu. Et tu peux pas redescendre quand même? Alors, si je peux redescendre, mais là par exemple, on voit que j'ai une plateforme en continu là en dessous, donc je peux pas aller plus bas. À ce moment-là, tu peux pas redescendre. Et tu peux pas mourir en tombant de très haut, quoi. Ah non, sur certains niveaux d'ailleurs, je peux même être quasiment tout en haut de l'arrivée et me retrouver tout en bas si... D'accord, tu perds juste du temps, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, donc alors là, on voit que j'ai une sorte de bague là, qui est très très intéressante, surtout sur ce niveau-là, qui est un peu dur. Une bague rouge en fait qui me permet à chaque saut de balancer toute une série d'arcs-en-ciel rouges qui partent dans toutes les directions. Donc là, on peut dire qu'à chaque fois que je saute, je suis quasiment invincible. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Ça fait bien le ménage, ça. Et surtout sur ce niveau-là, parce que c'est quand même le dernier niveau de l'île, qui est un peu coriace, qui est un peu long en plus, des fois, si on prend un peu son temps. Donc là, je fais bien attention de ne pas sauter n'importe comment. Là, j'utilise bien les arcs-en-ciel pour monter, en fait, pour créer mon chemin. D'accord. Si j'avais pas cette arme-là, je sauterais un petit peu plus. Mais là, en fait, j'attends d'être un peu en danger, on va dire. D'ailleurs, ça fait... Parce que c'est en quantité limitée? Oui, on en a... c'est une bonne question. Je crois que ça doit être 16. Je crois que ça doit être 16 sauts qui permettent de balancer un grand nombre d'étoiles dans toutes les directions. Mais sinon, tu pourrais sauter en permanence jusqu'à la fin du niveau et tranquille, quoi. Il y a certains bonus dans le jeu qui permettent... il y a un bonus notamment qui permet d'être invincible. Enfin, c'est pareil, ça c'est quand même des bonus extrêmement rares qu'on ne verra pas au cours de ce super play. Donc là, on arrive au boss. Alors, toujours avec la petite porte en haut, là, secrète. Donc c'est vrai que la porte, je pourrais y accéder tout de suite, mais en fait, je n'y accède pas tout simplement parce que j'attends d'avoir le coffre pour gagner un peu plus de points, parce que là, il me donne le diamant qui correspond à l'île, c'est le diamant vert. Il donne 100 000 points. Voilà. Et derrière, on voit qu'il y a mon bonus permanent, plus à nouveau les 100 000 points du diamant. Donc là, par contre, le bonus permanent que je viens d'avoir, c'est un gros livre, voilà, c'était les ailes. Donc à partir de maintenant, j'ai les ailes en permanence. Même si je perds une vie, j'ai les ailes en permanence. Donc là, on voit qu'on est dans un niveau qui rappelle quand même un autre jeu de Taito, culte. C'est Arkanoid, le jeu de casse-briques bien connu.
Le plus connu d'ailleurs. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs constater que la musique a disparu là. On a toujours la même musique depuis le début du jeu, et là on n'a pas de musique. D'ailleurs, comme dans le jeu Arkanoid, on a un peu les chip sounds. À chaque fois que la barre fait rebondir la bille, bon bah là c'est pareil, quoi. À chaque fois que je saute, on a exactement le même bruit. Donc ça, on reprend vraiment jusqu'au son, jusqu'aux musiques. Ouais, c'est complètement skinné, quoi. Voilà, le concept de. Alors là j'ai pris un. Il y a une pluie de... Voilà, là j'ai pris un petit bonus qui me permet d'avoir des gros sacs d'or, 100 points là. Enfin, j'en avais raté un au début. Dommage. Voilà, donc un niveau qui est quand même très compliqué pour réussir à avoir tous les diamants dans l'ordre d'ailleurs. Hein. Parce que les niveaux sont courts, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de plateformes assez réduites. Donc pas évident. Là je suis à la recherche du diamant vert, donc là après je l'ai pas. Peut-être là, oui à mon avis là je vais l'avoir, voilà. Là je vais attendre un petit peu pour qu'il revienne. Voilà. Parce qu'en fait il meurt dans la direction. Voilà, j'ai encore le vert. Il meurt dans la direction dans laquelle il allait en fait. Oui. Oui, pour cet ennemi-là. Après, on verra que dans certaines îles, c'est pas le cas. Ça dépend de l'ennemi en plus. Ça dépend de l'ennemi et dans l'île dans laquelle tu es. D'accord. Pour le moment, oui. Je serais tenté de te dire oui. Tous les ennemis gardent leur trajectoire, ce qui paraît logique. Mais après, dans les niveaux un peu plus élevés, c'est un peu différent. D'accord. Donc, il faut vraiment bien connaître. Ah ouais. Il faut se remettre en question à chaque niveau, quoi, chaque île. Ah ouais. C'est bien compliqué. Là, on voit le diamant rose, là. Mauve que je prends pas. Le bleu. Il manque l'indigo. Derrière, non, toujours pas. Là, je vais peut-être l'avoir ici, à mon avis. Non. Là, c'est mort parce que là, il part à gauche, donc c'est pas la peine. Celui-là, peut-être. Peut-être. Voilà. Yeah. Voilà. Après, à partir de là, je suis un peu tranquille parce que je sais que le diamant mauve, il est assez facile à avoir. Et même si j'attrape les autres diamants, bah, je sais que je ferai pas une erreur. Parce que je peux me permettre d'attraper plusieurs fois le même diamant. Hein, oui, maintenant tu peux plus faire d'erreur. Bah ouais. C'est ça, le truc. Des fois, ça m'arrive au cours d'une partie, c'est pas catastrophique, mais c'est ça, je suis au diamant vert et puis je prends le diamant l'indigo, quoi, par exemple, hein, en pensant que c'est le bleu. Voilà. Donc là, on voit que j'ai eu le diamant mauve. Là, j'ai eu ma vie gratuite. Alors là, dans ce niveau-là, on va voir, je vais essayer de le faire des combos là. En essayant de tuer le plus haut possible. Voilà, enfin en essayant de tuer en fait les ennemis avec la même série d'arc-en-ciel. C'est-à-dire que là on voit que j'essaye de balancer le plus possible d'arc-en-ciel de manière à utiliser une série qui va faire en sorte que je vais réussir à avoir des combos en fait. C'est-à-dire que tant qu'il reste à l'écran, c'est toujours la même série. Voilà, tant que la première série d'arc-en-ciel que tu fais tomber est à l'écran, si tu fais tomber une deuxième série, en fait, et que évidemment pendant ce temps-là, tu continues à détruire des ennemis, ça continue. Voilà, là on voit 64 000 points, donc ça correspond à 64 000 points à 7 ennemis détruits avec la même série d'arc-en-ciel. Ouais. Alors là on voit le boss, hein, c'est le dernier boss d'Arkanoid dans le jeu. Donc là j'utilise une technique un peu particulière parce que en fait la porte est en bas et c'est un peu galère parce que je peux pas me balader latéralement. La porte est en bas. Donc là, pareil, donc là je fais tout pour avoir le diamant. Ensuite, alors là on a une salle avec 2 portes. Voilà, donc je ne prends pas. Il n'y a que 7 îles normalement. Bah ouais. Donc là il propose 8 quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Un niveau caché. Peut-être. Mais bon, comme j'ai envie de tout découvrir, on va dans l'ordre. Tous les diamants. On va dans l'ordre. Donc là, on est dans l'île des outils. Les outils, des robots. Comme un autre. Hein. Voilà. Pourquoi pas. Donc là, une île qui est quand même assez fastidieuse, parce qu'on voit les ennemis qui bougent très très vite. Oui, ça a l'air de. Là, on voit des plus rapide c'est des vis, là, on dirait, qui rebondissent. Oui. Des trucs. Ouais. Alors là, on voit que j'ai attrapé une sorte de potion là, qui me donne. Une petite boule là. Ouais, une petite boule. Qui s'élargissent là, progressivement. Alors ça c'est un bonus qu'on a jusqu'à la fin du niveau. Jusqu'à la fin du round. Donc là, on voit que là, j'aurais pu le détruire, le tuer facilement en balançant un arc-en-ciel à droite. Mais je sais pas si tu as vu, il y avait le diamant jaune. Donc si je faisais ça, c'est pire que de perdre une vie. Parce que là, comme mon objectif, c'est d'avoir tous les diamants dans l'ordre. Oui, parce que quand tu perds une vie, tu repars pas à 0 en diamant. Non. Mes diamants restent comptabilisés.
C'est là où on commence à se rendre compte que les ennemis ont des trajectoires qui commencent à être compliquées pour réussir à avoir les diamants. On voit quand même que dans les premiers niveaux, c'est assez tranquille. On voit que c'est des ennemis qui marchent le long des plateformes. Là, on voit que c'est des ennemis qui commencent à sauter, qui ont des trajectoires un peu changeantes en fonction de ce que tu fais. C'est pas évident. Alors, on voit d'ailleurs se marquer Goal In, là, avec donc 7 caractères qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont les couleurs des diamants. Voilà. Tout est cohérent. Voilà, donc là, diamant rose, là. Pas attrapé, donc là, toujours à la recherche du diamant jaune, là, c'est le suivant. Je vais peut-être avoir ici, voilà. Alors, on voit des écrous là, qui tombent, là. Alors, le plus chiant dans cette île-là, c'est ça, là, c'est les tours, comment on appelle ça? Les clamoulettes. Les clamoulettes, ouais, voilà. Là, ils sont vraiment galères, surtout quand ils se mettent à accélérer. Là, en vert. Voilà, là, le power-up avec l'étoile, là, ça me sert bien. Hein. Ouais. Quand c'est chargé, là, en ennemi, ça fait bien le ménage. Voilà, donc là, et voilà. Une rose, donc une nouvelle vie gratuite. On voit quand même que je suis à 7 vies en stock. Donc à propos des vies, là, on peut encore en avoir jusqu'à 9 en fait. 9 vies en stock. On peut avoir le chiffre 5. Chiffre 5 plus 4 petits arcs-en-ciel qui donnent 9 vies en stock. Mais on peut pas avoir plus, c'est-à-dire que si derrière on a encore une vie gratuite, elles sont pas prises en compte. D'accord. Un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Du coup, ça te permet d'être plus tranquille et de pouvoir perdre des vies, peut-être quand on est 8-9. Oui, bien sûr. En fait, le problème des vies, en fait, il est assez facultatif, puisque c'est vraiment la course au diamant, quoi. La quête du diamant. Et c'est pour ça que j'adore vraiment ce jeu. C'est parce qu'à chaque partie, on n'arrive jamais à avoir les diamants de la même manière, au même moment. Il n'y a pas une façon optimale. Sur certains ennemis, oui, on sait que bon, là, voilà, on est à peu près sûr d'avoir tel diamant, mais bon, voilà, on voit quand même que c'est des trajectoires qui sont un peu difficiles à gérer, là, par exemple. Donc là, surtout quand il s'énerve, il commence un peu à changer de pattern. C'est pas évident. Ça devient vraiment pas évident. Là, on voit que je fais exprès de sauter tout doucement là, pour faire venir certains ennemis. Ouais, là, c'est une île où vraiment la difficulté commence vraiment à se creuser et où il faut surtout pas se précipiter. On voit dans les niveaux précédents que on peut monter tranquillement. Il y a certains niveaux qui allaient. Voilà. Là, c'est vraiment, je monte progressivement pour faire apparaître les ennemis un peu les uns après les autres. Parce que ça se complique très très vite. C'est surtout les clamoulettes, hein. On les voit, elles rebondissent. En plus, quand elles s'accélèrent, c'est... Disons qu'à partir du moment où les ennemis arrivent au même niveau que toi, ou en dessous de toi, ça devient beaucoup plus facile, parce que les arcs-en-ciel, tu les balances en bas. Ils viennent du haut. Donc, quand ils te tombent sur la tronche, c'est pas évident. Ouais, t'as pas trop le choix. Voilà, donc là, j'arrive au dernier round de l'île. Là, on voit que j'ai tous mes diamants. Donc là, il y a beaucoup d'ennemis dès le début. C'est les numéros. Donc là, je suis au route 24, donc là, c'est la 6e île. 6e île. Ouais, 6e île, dernier niveau de la 6e île. Donc c'est l'avant-dernière île. Ouais, on comprend pourquoi c'est dur, quoi. Ouais. Alors là, on voit que c'est une technique intéressante. En fait, je place un arc-en-ciel un petit peu en dessous de lui. En dessous, ouais. Voilà. On a même l'impression d'ailleurs que l'arc-en-ciel ne le touche pas. Ouais. Visuellement, l'arc-en-ciel ne le touche pas, mais au niveau de la hitbox, en fait, il le touche. Donc à partir du moment où tu fais tomber l'arc-en-ciel au moment où il est sur la hitbox, l'ennemi... Ça le touche. Voilà, ça le touche, et c'est considéré comme si tu faisais tomber un arc-en-ciel sur lui. C'est un peu la même chose. Effectivement, on voit ça depuis le début. On a du mal à comprendre un peu comment ça fait que les ennemis explosent. C'est la technique la plus importante à utiliser pour avoir les diamants, quoi. C'est surtout ça le plus important. Les ennemis qui arrivent assez vite. Hein.
Ouais. C'est pareil. Évidemment. Voilà, D'ailleurs, c'est des ennemis classiques, mais déguisés en vis, parce que quand ils meurent, on voit des pieuvres et puis des ennemis normaux. Oui, alors là c'est aussi parce que lorsqu'on attrape un bonus assez particulier que j'essaierai de montrer à un moment ou à un autre, en fait, les cadavres en fait, des ennemis sont transformés en cadavres des ennemis de Bubble Bobble. Donc là, on a vu que c'était un des ennemis de Bubble Bobble, qui ne correspond absolument pas à l'ennemi que je viens de détruire. D'accord, en fait. Donc ça, c'est un bonus qui fait ça. Oui, c'est un bonus qui fait ça. Je te le montrerai parce que je ne saurais pas vraiment te le décrire clairement. Donc là, un bonus permanent. Voilà. Et là, on voit que j'ai une petite fée qui tourne autour de moi. Pratique. Donc très pratique, en fait, ça tue tous les ennemis et ça les tue surtout de la bonne manière. Ah oui, d'accord. Pour avoir les diamants. Donc là, on voit que d'un seul coup, ça devient presque plus facile à la limite. La 7e île, en fait, quand on y arrive avec tous les power-up permanents comme ça, si on a réussi à faire toutes les îles secrètes, bah, tu vas le voir, hein, je prends mon temps, c'est vraiment tranquille en fait. Oui, parce que là, du coup, tu peux attaquer vers le haut. Oui, bah oui, et là on voit que la fée là, elle tourne quand même assez vite autour de moi. Bon, elle me protège pas complètement, mais presque quoi. Hein. Enfin, elle me protège au moins, on va dire, des ennemis quoi. Après, c'est sûr que tu vois quand même des ennemis qui te tirent dessus. Bon là, évidemment, ça te protège pas des tirs, hein, mais. Voilà, donc là je prends pas. Voilà, donc là c'est cet item là en fait qui te donne le cristal. Là. Voilà, qui te donne. Voilà, donc là tu vois les cadavres là. Voilà, donc c'est les ennemis. C'est tous les ennemis. Regarde, tu vois, qui correspondent pas du tout en fait aux ennemis que tu détruis. On dirait que le jeu est tout bugué. Là. Ouais. Tout est lié. Bah, c'est la même équipe hein, qui est derrière ce jeu. De toute façon, l'écran titre annonce la couleur. Ouais, c'est Bubble Bobble 2. L'histoire de Bubble Bobble 2 en fait. Il y a beaucoup de suites. Hein. Ouais. Des suites plus ou moins officielles. Hein. New Zealand Story, les Kid Kids, il y avait même eu d'autres jeux Bubble Bobble, hein, Bubble Memories, Bubble Symphony, tout ça, qui reprenaient vraiment le concept. Donc là, on voit que j'ai quand même assez vite les diamants. Là, ça y est. Voilà. Mais ça, c'est grâce vraiment à la fée. Hein. Ça, c'est vraiment un bonus très important, très intéressant. C'est un truc que tu peux attraper en tant que bonus temporaire. Oui, qui reste juste pendant le niveau en fait. D'accord. C'est bien idée quand même. Voilà. Alors là c'est le Int C, c'est le 3e et le dernier. Alors là, un peu obscur hein, ce qu'ils disent. Ouais, c'est clair. Après le premier miracle, il faut avoir les 3 miroirs dans l'autre monde. Ok. Ça paraît un peu étrange, mais effectivement. On va voir. Voilà, donc là, à partir du moment où j'ai réussi à avoir tous les diamants dans l'ordre, là, et où j'ai les ailes, et bien là voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire des combos. Là. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de le faire avec les ailes, puisque les ailes en fait me permettent de remonter au moment où je fais mon saut. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire une série d'arc-en-ciel en continu. Donc là, pour l'instant, on va voir. Je suis à peu près sûr d'arriver à 100 000. Voilà, là on voit le bonus, 100 000. Et là d'ailleurs j'en ai détruit beaucoup plus que 8. Hein. 100 000 c'est 8 ennemis avec la même série d'arc-en-ciel. Là j'ai dû monter au moins à 10 ou à 12. Voilà, là par contre je me suis un peu vautré là parce que j'ai sauté mais j'ai rebondi, voilà, je suis resté au sol un peu trop longtemps sur la plateforme, ce qui a fait que le temps que je recrée la série d'arc-en-ciel suivante et que je la fasse tomber, la série d'arc-en-ciel précédente avait déjà disparu de l'écran. Donc je pouvais pas, j'avais cassé un peu mon combo. Donc là on voit un bracelet là, vert. Tout à l'heure j'avais pris un bracelet rouge qui me permettait à chaque fois lorsque je sautais de balancer des étoiles rouges. Donc là par contre on voit que ça balance des étoiles rouges mais uniquement quand je fais tomber des arcs-en-ciel. Donc quand je fais tomber un arc-en-ciel, voilà, on voit que tu as toute une série d'étoiles rouges là qui font bien le ménage quand même. Commence à le faire. C'est marrant parce que quand je commence à faire la série d'arc-en-ciel, quand je les fais tomber très vite, on voit que les étoiles s'arrêtent. Voilà, la première série d'étoiles s'arrête pour laisser place à la deuxième série. C'est assez, on voit 2000, donc tu vois 2000 c'est vraiment un petit combo là, je me suis un peu planté. Ah mais là. C'est un peu le dilemme, c'est qu'il y a un moment.
si tu veux scorer, il faut prendre des risques. Ouais. Et d'un autre côté... Si tu veux avoir tous les diamants, faut pas prendre trop de risques. pas évident. Faut assurer un maximum. Et puis, comme je t'ai dit, c'est vrai que à chaque fois que tu perds une vie, c'est une source de points en moins, si tu veux, en bonus à la fin du jeu. Donc t'es pas encore tout à fait à 9 vies, donc finalement... Bah oui, là je suis à 8, donc je peux encore avoir une vie en plus pour être au maximum. Okay. Donc là on voit que je suis dans le dernier niveau, là, donc c'est le château en fait. Hein, la 7e et la dernière île. Le château des méchants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal d'ailleurs, les méchants? Pourquoi on va les... Je crois que dans l'histoire, ils kidnappent les amis en fait, les amis de Bub en fait, puisque c'est le même personnage que dans Bubble Bobble en fait. D'accord. En fait, à la fin de Bubble Bobble, il a repris forme humaine. Oui, et en fait, ils ont cette forme-là. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors là, on voit que... Je redescends. Ouais, je fais exprès de redescendre au premier niveau. Voilà, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il faut savoir que dans ce niveau-là, je sais pas si tu as vu, tous les sacs de pièces d'or. Voilà, tous les bonus en fait, c'est des sacs de pièces, enfin c'est des sacs de dollars comme ça. Ils reviennent. Alors, ils reviennent pas tous. Ils reviennent pas tous, mais on va dire qu'il y en a un tiers qui reviennent quand même. Il faut savoir qu'un sac d'or c'est 10 000 points. Donc ça a beau être des items pas plus grands que les autres, c'est quand même une source de points monstrueuse. En fait, le sac d'or, c'est le dernier item dans la série. D'accord. Hein, des objets cachés qu'il faut essayer de rechercher. D'accord. Et là, ils sont là tout le temps? Là, ils sont là tout le temps, oui. C'est un niveau spécifique. Ils sont là tout le temps. Voilà, donc là, j'ai encore un combo, 100 000 points. Une série... Le dragon, c'est le dernier niveau. Il a l'air méchant. Hein. Très méchant. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé des boss, mais encore une fois, il a l'air facile, mais sans les ailes et sans les 3 arcs-en-ciel, je peux te mettre au défi de le passer ce niveau-là. Hein. C'est loin d'être facile. Je pense que j'arrive pas trop à jouer le jeu. Voilà. Donc là, on a bien vu tous les diamants qui les 7 diamants. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, je prends donc là, je suis dans une salle secrète. Je prends un bonus, compte, plus le diamant. 100 000 points. Voilà. Et là, 3 niveaux secrets. 3 niveaux secrets. 3 niveaux secrets. Et ouais. Donc on pense avoir terminé et là... Malheureusement, c'est pas fini. Malheureusement ou plutôt heureusement quoi. Par contre, on va pas les regarder maintenant. On va laisser ça pour une prochaine fois. Donc là, première partie on va dire du jeu à peu près faite à la perfection quoi. Là on a tout ce qu'il faut. Ouais, je pense que pour dire à la perfection, il faudrait que j'ai une vie en plus en stock, on va dire. Ouais. Mais sinon oui, tous les diamants dans l'ordre, toutes les salles secrètes. D'accord. Et on verra. Et on va voir dans quel objectif. Dans quel objectif on a fait ça et surtout qu'est-ce qu'on y gagne quoi. Rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. Salut Julien. Ciao.